Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film que je pense vous avez déjà vu évidemment, hein, c'est Bloodsport. Alors chez nous nommé Tous les coups sont permis, un film de 1988, un film évidemment, hein, évidemment avec Jean-Claude Van Damme. Ce qui est marrant, hein, c'est que quand vous le revoyez aujourd'hui, enfin c'est un film que j'ai revu des centaines de fois, hein. Ce qui est marrant, c'est de voir que dans la distribution, il y a aussi Forest Whitaker. Donc il est tout jeune là, il fait un personnage, là, un flic qui court après Jean-Claude parce que notre ami Jean-Claude Van Damme prend le rôle de Frank Dux, donc un expert en arts martiaux, en karaté. Et donc, en fait, il veut participer. Donc, c'est un soldat américain, donc il est plus ou moins déserteur. Il veut participer. Il est champion d'arts martiaux, quoi. Il a été entraîné par un maître japonais. Au début du film, on aura tout un passage avec son entraînement. Alors, un entraînement qui, comme pour Kickboxer, hein, qui est tellement extrême qu'il est un peu nanardesque comme ça sur les bords, mais franchement, ça fait partie du charme du film. C'est quand même excellent. Donc, il veut participer en fait à un tournoi secret d'arts martiaux, un tournoi clandestin qui a lieu à Hong Kong, qui s'appelle le Kumite. Et en fait, c'est un tournoi d'arts martiaux où tous les genres de combattants peuvent être représentés, peu importe leur style de combat, justement, pour un peu, ils viennent de tous les coins du monde, on va dire. Ça se passe tous les 5 ans. Donc c'est vraiment le truc typique du tournoi d'arts martiaux clandestin parce que les combats peuvent aller jusqu'à la mort, hein. Donc c'est ultra violent, hein. Et donc il veut y participer. Et comment dire, tout le film, ça va être ça en fait. Il va participer à ce tournoi. Il va se retrouver face à plein d'adversaires différents. C'est une des grandes qualités du film d'ailleurs. Euh, et il va se retrouver face à un ennemi juré, hein, qui s'appelle, joué par Bolo Young. Donc c'est le fameux Chong-Li. Donc un personnage ignoble, hein, j'ai envie de dire, hein. Une montagne de muscles ultra violente. Il est quasiment pas caractérisé à part que c'est une brute épaisse qui prend plaisir à massacrer ses adversaires et il voit évidemment en Jean-Claude une menace pour parce que évidemment vous avez compris c'est le champion en titre, hein. Donc il voit évidemment en Jean-Claude une menace et ça va aller jusqu'à l'affrontement final contre lui, hein. Et tout le film, en fait le film finalement est très basique, hein, mais il a le mérite de nous montrer comme ça des dizaines de combats avec plein de combattants différents. On aura un sumotori, on aura un mec qui fait du kickboxing, on aura des différents champions de kung-fu comme ça, on aura Jean-Claude qui nous fait son karaté, on aura Bolo Young avec son ultra-violence, on aura son pote américain, hein, parce que Jean-Claude se fait un pote américain qui se bat un peu comme un catcheur comme ça, c'est genre le mec est ultra violent. D'ailleurs l'acteur est ultra... Mais alors lui son pote, j'ai toujours trouvé qu'il était ultra nanar. J'ai toujours trouvé qu'en plus il est ultra violent, il est fier de sa violence. Bon, il est sympa le gars, il y a toujours la fameuse scène où ils jouent ensemble à la petite borne de jeux vidéo, là, ils jouent à Karaté Champ, là. Bon, ça c'est toujours... Il y a des scènes quand même, ce film est rempli de scènes et de plans qui sont cultes. Moi, personnellement, en fait, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, c'est le premier film que j'ai vu de Jean-Claude Van Damme. Et ça m'avait beaucoup impressionné. J'ai vraiment mais adoré. De toute façon, Jean-Claude dans le film, il est. Alors, c'est un film où il fait énormément de grimaces, hein. Il nous fait le mec, surtout dans le combat final. Il nous fait plein de grimaces, surtout quand, comme vous le savez tous, hein, le combat final, il est un peu en deux parties, c'est-à-dire, il va prendre le dessus sur notre ami Chong-Li, et l'autre, comme il voit qu'il est en train de se faire défoncer, il va tricher ce fumier. Il va lui balancer une poudre qui va le rendre plus ou moins aveugle. Et là, c'est vrai que Jean-Claude va nous faire des tronches pas possibles en gros plan. Il va hurler comme ça, il va. Mais bon, c'est nanar, c'est vrai. Mais ça fait partie du charme du film. Moi, je trouve que c'est vrai que sans ça, le film serait pas pareil. Il va nous balancer des high kicks de ouf. Il y a plein de plans comme ça où il fout des coups de poing, où il arrête les coups de Chong-Li, il lui balance des patates dans la face. Franchement, c'est vraiment excellent. Même les autres combats, hein, qu'il fait contre ses autres adversaires, c'est vraiment cool. Euh,
Quoi dire d'autre? Disons au niveau de l'histoire, c'est très simpliste, hein. Le film, il dure quoi? Il dure 1 heure et demie. Au bout d'une demi-heure, comme ça, on va avoir un déferlement de combats. Surtout la première partie du tournoi, on va avoir un quart d'heure comme ça ininterrompu de fight. Franchement, c'est très agréable. On aura plusieurs montages aussi avec des musiques quand, bah, évidemment, Chong-Li va exploser le pote à Jean-Claude, hein. Il va l'envoyer à l'hôpital. Donc, ben, ça va vraiment l'énerver à Jean-Claude. Il y aura un petit montage comme ça où il se prépare pour le combat final. Enfin, franchement, c'est excellent. Alors, c'est très ancré, forcément, années 80, mais c'est quand même un film qui a fait c'est le film qui commence la légende de Jean-Claude Van Damme. Et en fait, même quand vous le regardez aujourd'hui, force est de constater que c'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Il y a l'ambiance Hong Kong. Il y a tous ces combats avec pas mal de violence, hein. Les mecs tombent souvent en sang au sol. Ils se font péter la colonne vertébrale. On aura une magnifique fracture ouverte. Enfin, il y a beaucoup de violence dans le film. Donc il y a un côté violent. Il y a le côté tournoi d'arts martiaux comme ça. Et puis il y a les performances de Jean-Claude qui sont vraiment bien. Franchement, il a un charisme, il a quelque chose. C'est pas pour rien que c'est devenu une star. Bref, malgré ses défauts, un film que j'adore, un film que, alors si vous ne l'avez jamais vu, mais je vous le conseille quand même à 400%, avec Kickboxer, hein. C'est un peu les deux grands films du début de la carrière de Jean-Claude, même s'il y en a d'autres en fait, hein. Il y en a d'autres qui sont un peu oubliés, mais que j'adore aussi. Moi, j'adore Cyborg, par exemple. Je vous ferai de toute façon une critique sur ce film également. Donc, un film que je vous conseille, un combat final qui est excellent, un méchant en la personne de Chong Li qui est, qui est aussi excellent, Bolo Young, franchement, il fait peur, hein. Encore un qui me faisait peur quand j'étais petit. Je me disais, putain, le gros chinois, le gros chinois, s'il te chope, il t'explose. Donc voilà, un film que je vous conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.